Bonjour Monsieur Oscar Egojobi. Bonjour Mademoiselle Demila. Alors, suite au travail qui m'a été demandé de faire en ce qui concerne la culture entrepreneuriale, je viens vers vous pour avoir des réponses à mes questions, puisque vous-même vous êtes entrepreneur. Sans plus tarder, et à l'aide de mon guide d'enquête, je vous poserai des questions auxquelles vous me répondrez, et si vous me le permettez, bien entendu. Avec plaisir. Alors, ma première question est la suivante. Quel type d'activité réalisez-vous dans votre entreprise? Je réalise l'activité qui commence de la production à la commercialisation. C'est-à-dire, j'ai une marque de vêtements, Black Horse Attitude, que j'ai commencé par commercialiser sur le marché. Parfait. Ma deuxième question est la suivante. Pourquoi avez-vous décidé de faire cette activité en particulier et pas une autre? Oui, j'ai décidé de faire cette activité en particulier, pas une autre, parce que tout part d'abord d'une passion. Je suis un passionné de la mode, j'aime tout ce qui est fashion, et à voir comment les jeunes d'aujourd'hui s'habillent, cela m'a donné une conviction de me lancer dans ce domaine. D'accord. La troisième question est la suivante. Quelles ont été les principales motivations qui vous ont encouragé à continuer votre projet entrepreneurial? Les principales motivations qui m'ont encouragé à continuer ce projet sont diverses. À savoir les conseils de mes parents, parce qu'au début je voulais baisser les bras, mais suite aux conseils de mes parents, ils m'ont motivé à persévérer. La deuxième motivation, c'est la satisfaction des clients. Une fois le client est satisfait du produit, cela me donne une satisfaction et m'encourage à continuer et pourquoi pas augmenter le chiffre d'affaires. Excellent, Monsieur Egojobi. Ma troisième question est la suivante. Ma quatrième question est la suivante. Selon quelle technique de vente procédez-vous? La technique de vente par laquelle je procède, c'est la vente par commande. Je vends sur des commandes, c'est-à-dire si les clients me commandent un certain nombre de t-shirts et de vêtements, Black Horse Attitude, je prends une avance et je leur réalise le travail et après je prends le reste de l'argent et c'est parfait. D'accord. La cinquième question, selon quelle forme de vente procédez-vous? Je veux dire par forme de vente, est-ce que vous faites des ventes en ligne ou des ventes directes, c'est-à-dire la clientèle, elle vient vers vous, vous leur vendez le produit? Oui, je fais les deux. D'accord. Je fais la vente directe. Le client vient vers moi et aussi je fais le e-commerce, avoir les publications que je fais sur internet. J'ai une page sur Facebook sur laquelle je partage les produits et si les gens sont intéressés, ils me contactent et on se fixe un rendez-vous. C'est bon quoi. D'accord. La sixième question, lors du démarrage de votre activité, d'où avez-vous puisé vos premières ressources? Lors du démarrage de mon activité, j'ai puisé mes premières ressources sur mes propres fonds, c'est-à-dire c'est l'autofinancement. Je ne suis pas allé voir les institutions financières, j'ai commencé par mes propres ressources et aussi avoir la croissance de l'activité. J'ai aussi le soutien financier des parents. D'accord. Parfait. Ma septième question. Quelle cible visez-vous avec votre marque de vêtements Black Horse Attitude? Êtes-vous plus... votre clientèle fait-elle partie de la jeunesse ou de la vieillesse? La cible principale, c'est la jeunesse.
les jeunes sont très intéressés par ce qui est fashion. Donc, notre cible majeure, c'est la jeunesse, les jeunes en particulier. Parfait. Ma 8e question est la suivante. De quelle manière fidélisez-vous votre clientèle actuelle? Je fidélise ma clientèle actuelle de plusieurs façons. Par la remise, le rabais, la promotion et le public postage. Ma 9e question est la suivante. Avez-vous rencontré quelques contraintes lors du démarrage de votre activité Black Horse Attitude? Oui, parce que le début, c'était pas du tout facile. Au début, quand j'avais commencé, il y avait des personnes qui sont là pour me décourager. Exactement. D'autres sont là aussi pour m'encourager. Au début, c'était l'année passée, j'ai commencé avec les 4-5 t-shirts, mais les gens pensaient que c'était de l'amusement. C'était pas un truc très sérieux, mais voir la progression de l'activité, les jeunes maintenant, principalement les jeunes de l'Afrique subsaharienne, ont une autre image sur mon activité. C'est parfait. Alors, pensez-vous délocaliser votre activité ou votre entreprise en tant que telle vers votre pays d'origine qui est le Bénin? Oui. Je pense délocaliser l'entreprise dans mon pays d'origine parce que cela va me permettre d'avoir le marché béninois et pourquoi pas avoir le marché africain, même à l'international. C'est parfait. N'avez-vous pas pensé à réaliser ce projet en groupe ou de manière collective? Oui, bien sûr. J'ai eu l'idée de réaliser ce projet de façon collective parce que si j'ai un associé marocain, cela peut me permettre d'avoir aussi le marché marocain parce que l'associé marocain déjà connaît le marché et il sait de quoi ont besoin les jeunes marocains, de quoi a besoin la jeunesse marocaine. D'accord. Alors, monsieur Oscar Dujobi, pouvez-vous nous montrer ce produit déjà confectionné que la jeunesse raffole tant? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai un échantillon ici. Oui. Le voilà. D'abord, la qualité du t-shirt et la qualité du produit. D'accord. C'est ça qui attire plus les jeunes. D'accord. Merci pour le laps de temps que vous nous avez consacré pour la réalisation de ce questionnaire. Avec plaisir. Et bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup.